Alors on fait quoi avec l'Europe? On sort, on fait un Frexit, comme l'invoque François Asselineau. On fait quoi? Je vois qu'il y a 34 listes ou une trentaine de listes pour les européennes. Mais en fait, il n'y en a que deux. Il y a Asselineau qui veut la sortie et tous les autres. Pourquoi pas? Mais disons que le tableau présenté comme ça peut satisfaire un moment de gaieté entre nous, mais c'est pas le sujet. On fait quoi alors? Ben, non, mais attendez, on fait quoi? Vous êtes presque aussi lamentable que les journalistes de l'officialité. C'est alors on sort ou on reste? Alors si on reste, c'est comme c'est là. Si on sort, alors c'est la ruine et la catastrophe, l'hiver nucléaire. Il y a un paramètre que tous ces gens nient, qui s'appelle Asselineau ou qui s'appelle tous les autres. C'est l'existence d'une grande nation qui s'appelle la France. D'accord? Nous n'avons aucune raison de ne pas vouloir changer ce qui est. Parce que personne ne peut se passer de nous. On ne fait pas l'Europe sans les Français. Donc, ma ligne, c'est sortir des traités. Mais qu'on me dise oui ou qu'on me dise non, si demain je gouverne ce pays, de toute façon, j'appliquerai mon programme. Plan A, on discute, vous voulez pas. Plan B, on le fait quand même. C'est une position politique qui inclut un paramètre qui est absent du raisonnement des autres. Les alignés, c'est la France n'est rien, elle ne compte pas. Quand on vous dit, mais et si vous ne convainquez pas les autres? Pardon? Qui est-ce qui ne peut pas être convaincu par les Français? Qui? Les Allemands? Alors parlons-en. Parlons du rapport à l'Allemagne. Mais traitons des questions comme elles s'opposent à une grande nation. Celui qui dit je sors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit j'ai perdu. Il dit la France compte pas. Elle n'existe pas. Elle pèse zéro. C'est le gouvernement allemand et son hinterland qui décident. Et bien c'est pas mon avis. Et supposons que tout ça vienne à éclater, ce qui est, à mon avis, le destin promis de la construction actuelle. Puis, déjà, les Anglais sont partis. Personne n'a l'air de trop se demander pourquoi ils partent. On a entendu, c'est parce qu'ils n'ont pas bien compris. Celle-là, on nous l'a fait aussi à nous, pour le non. Si, ils ont parfaitement bien compris qu'ils n'avaient aucune raison de rester là-dedans, parce que ça leur rapportait rien. Ça ne leur apportait rien. Alors ça se combine avec un sentiment national des Anglais, qui a toujours été très... comment dire, une affirmation très forte de leur existence, de leur nation. Ils ont toujours été comme ça, heureusement. Hein. Ça leur a permis de tenir tête aux nazis, tandis que nos élites à nous ont capitulé, séance tenante, bon, comme tout le monde le sait ou ne le sait pas. Donc que propose M. Mélenchon? En réalité, M. Mélenchon est face à un vrai problème. Le vrai problème, c'est que l'UPR a raison. Le vrai problème, c'est que beaucoup de troupes, d'adhérents, de sympathisants de France Insoumise connaissent nos analyses, y ont réfléchi et se sont rendus compte que nous disions la vérité. Et donc M. Mélenchon voit avec beaucoup d'inquiétude le flot grandissant d'anciens adhérents de France Insoumise qui sont en train de rejoindre l'UPR. Il ne sait plus quoi faire. Parce qu'il y a autour de lui des gens qui lui disent « Mais quand même, les articles et les traités, vous n'en parlez jamais. » Donc M. Mélenchon est obligé de céder des pans entiers et de se rapprocher. Je m'en réjouis. Je m'en réjouis. Mais il y a encore un gros effort, M. Mélenchon, à faire. Le premier gros effort, c'est d'expliquer que puisque les traités se changent à l'unanimité, il est absurde de proposer, comme vous le faites depuis des années, de changer l'Europe, puisque ça n'arrivera jamais. Il faut donc que vous arrêtiez avec votre histoire de plan A, plan B, etc. Il faut que vous disiez, comme je le dis, mes chers compatriotes, l'Union européenne, elle est comme ça parce qu'elle ne peut pas être autrement, parce qu'elle est le résultat fatal depuis des décennies de confrontation d'intérêts nationaux divergents. Mes chers compatriotes, la situation est comme elle est, on ne peut pas en changer, puisque en changer, ça voudrait dire que d'autres États acceptent d'abandonner des atouts qu'ils avaient obtenus lors de leurs négociations pour permettre à la France d'améliorer sa position, et ils ne le feront jamais. Et M. Mélenchon, vous devriez donc en conclure en disant, comme je le dis, tout responsable politique qui propose aux Français de changer d'Europe ment aux Français et les entraîne délibérément dans une impasse. Et puis le deuxième point que vous pourrez ensuite faire, c'est d'expliquer qu'il y a la seule possibilité, si l'on veut sortir la France du désastre, c'est de sortir de l'Union européenne parce que
La mise en œuvre de l'article 50 ne dépend pas de l'unanimité, ne dépend que de l'État qui veut sortir. Il s'ouvre ensuite une négociation de 2 ans qui soit aboutit à un accord, soit n'aboutit pas à un accord. Et si ça n'aboutit pas à un accord, le pays en sort de plein droit. On ne sait pas ce qui va se passer avec le Royaume-Uni, mais globalement, c'est ce qui va se passer. Le Royaume-Uni va sortir par la mise en œuvre de l'article 50. Voilà, Monsieur Mélenchon, vous avez encore 2 efforts à faire. Le premier, c'est d'expliquer à tous vos électeurs qu'on ne peut pas changer d'Europe parce qu'elle est irréformable pour des raisons juridiques et des raisons pratiques de confrontation d'intérêts nationaux divergents. Article 48. Le deuxième, c'est qu'il faut en sortir par l'article 50. Et M. Mélenchon, quand vous aurez expliqué ça à vos troupes, vous vous rendrez compte en fait que vous êtes d'accord avec l'UPR sur tout et que l'UPR a raison depuis 11 ans. Et que vous avez tort depuis tant d'années. Vous avez appelé à voter Maastricht, vous avez appelé à voter non à la Constitution européenne, mais vous étiez pour une autre Europe. Vous avez traité de maréchalistes les gens qui voulaient sortir de l'euro. Maintenant, M. Mélenchon, dans les mois qui viennent, nous allons nous trouver confrontés à l'épreuve de vérité au moment des élections européennes. Voilà. Monsieur Mélenchon, si vous étiez un homme d'État, vous diriez à vos troupes « En effet, je me suis trompé. C'est l'Union populaire républicaine qui dit la vérité depuis 11 ans. Et d'ailleurs, vous pourriez rallier l'Union populaire républicaine. Notre bureau national se prononcerait sur votre adhésion. Et pourquoi pas nous rejoindre? Et pourquoi pas ?» Asselineau qui veut la sortie et tous les autres. Asselineau qui veut la sortie et tous les autres. Asselineau qui veut la sortie et tous les autres. Asselineau qui veut la sortie et tous les autres. Pourquoi pas? Mais disons que le tableau présenté comme ça peut satisfaire un moment de gaieté entre nous, mais c'est pas le sujet. Mais c'est pas le sujet.